Ils sont pas mignons là, ce petit cerveau, ce petit cœur là? J'adore. Comment donner envie à vos clients potentiels de travailler avec vous? Mettez-vous à leur place. Vous êtes expert comptable ou avocat ou directeur financier externalisé. Vous imaginez le nombre de sites internet qui existent sur ce sujet. Comment faire son marché finalement? Parce que vous le savez, 94%, je le répète sans arrêt, 94% des décideurs font leur marché sur internet, c'est-à-dire regardent leurs problématiques, choisissent leurs solutions et ensuite vous contactent. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 clés pour donner envie à vos clients potentiels, à vos prospects de travailler avec vous. Mais avant de vous partager ces 3 clés, je voudrais vous faire part d'une stratégie essentielle qui va vous permettre justement de faire la différence avec vos concurrents. Cette stratégie, c'est l'émotion. L'émotion, c'est 80% de nos décisions d'achat. Et même dans le B2B. Figurez-vous que moi non plus, j'y croyais pas quand j'ai appris ça. 95% de nos décisions sont dans notre subconscient, entre 2 solutions plus ou moins identiques. L'émotion est l'un des 6 stimuli les plus importants dans notre cerveau pour provoquer une décision. C'est Antonio Damasio, un neuroscientifique, qui nous l'a démontré il y a quelques années. Première clé pour créer de l'émotion et pour créer en fait un lien de proximité avec votre interlocuteur et de jouer sur les contrastes, avant, après, ou des notions abstraites qui sont inattendues. Par exemple, ce petit cerveau avec ce cœur, c'est a priori inattendu. Un contraste. Créer un contraste nous projette en fait dans le résultat et votre prospect, votre client idéal va pouvoir voir d'où il vient, quelle est sa problématique et où vous allez pouvoir l'emmener. Et là, c'est fantastique parce que tout de suite, il a une vision. Par exemple, si vous proposez à vos clients de les aider à augmenter leur chiffre d'affaires, un petit peu comme ces petits cochons, là, eh bien, vous proposez à partir d'un chiffre d'affaires assez maigre de leur grossir leur chiffre d'affaires. Une petite image pour vulgariser et qui montre bien l'impact que vous allez pouvoir leur apporter. Après, à vous de choisir. Donc, juste posez-vous la question. Quel est l'avant-après que vous allez faire vivre à votre client? Qu'est-ce que vous allez lui apporter comme bénéfice par rapport à sa situation initiale? Deuxième clé, le visuel. J'ai commencé cette vidéo en vous montrant un visuel, justement. Le cœur et le cerveau, c'est pas pour rien, c'est juste pour marquer votre esprit. Et bien, de la même façon, sur vos sites internet, mais aussi dans vos offres, dans vos présentations, jouez des visuels. Mais attention, juste le visuel a un tel impact sur notre cerveau qu'il peut manger 80% de l'attention de votre interlocuteur. Donc, à jouer aussi quand même avec modération. Troisième et dernière clé, qui n'est pas des moindres et qui est ma préférée, c'est de créer une proximité en racontant des histoires. Quel est votre storytelling? Quelle est l'histoire éventuellement que vous pourriez raconter à laquelle votre client potentiel peut s'identifier? Votre client potentiel, mais aussi votre prescripteur, votre prospect, votre partenaire. L'un de mes clients, par exemple, a une histoire extraordinaire. Il a commencé comme technicien dans une entreprise et il est devenu ensuite CEO d'une société internationale. Une histoire extraordinaire et toutes les personnes qui l'ont suivi, même ses clients qui connaissent son histoire, se sont forcément attachés à cet homme qui est d'une compétence extraordinaire et qui, justement, par son histoire, donne l'exemplarité. Par exemple, posez-vous la question, quelle est votre histoire? Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à proposer la solution unique que vous proposez? L'expertise unique que vous avez développée. Vous avez certainement, vous aussi, comme ce petit cochon tout à l'heure, être parti d'un point A pour aller vers un point B. Eh bien, c'est ça qui nous intéresse. Simon Sinek, dans son livre, explique commencer par le pourquoi. Et commencer par le pourquoi, c'est la raison pour laquelle on achète des services. Donc, c'est votre histoire qui nous intéresse. Donc, en synthèse, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour pouvoir, grâce à l'émotion, impacter votre client et lui donner envie de travailler avec vous? Est-ce que vous jouez sur les contrastes? Est-ce que vous utilisez des visuels? Est-ce que vous utilisez des histoires? Et aussi, surtout, quel est l'élément que vous allez pouvoir, à partir d'aujourd'hui, rajouter pour pouvoir étoffer cet émotionnel? Si vous avez aimé cette vidéo, likez. Et si vous pensez que cette chronique peut être utile à quelqu'un de votre entourage, partagez-la. Donc, je vous retrouve tout de suite, j'espère, dans les commentaires. Et surtout, si vous n'êtes pas encore inscrit sur le site, allez-y vite car je vous partage une formation offerte pour vous aider à inspirer les bonnes décisions auprès de vos clients potentiels, mais aussi de vos prescripteurs ou de vos partenaires.
Merci beaucoup d'avoir écouté et regardé cette vidéo, cette chronique, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.